Bonjour à tous, bienvenue dans les invités de la rédaction. Nous recevons aujourd'hui quelqu'un qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, dont vous avez certainement entendu parler, que vous avez peut-être vu. Alors vu, c'est important parce que c'est vrai que dans le visuel de la personne, c'est quelque chose d'anecdotique. On est en 2014 et avec Christelle Baldec, vous vous promenez avec une coiffe alsacienne sur la tête, jour, je ne vais pas dire nuit, mais tous les jours pour faire vos courses, pour venir aujourd'hui dans nos studios. Vous défendez la cause de l'Alsace unie contre la réforme de la super grande région avec la Lorraine, la Champagne et les Ardennes. Christelle Baldec, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir Alors, invitée. je vous en prie. Alors, les Alsaciennes qui portent la coiffe, c'est un mouvement. Vous êtes une petite dizaine, ça grandit de jour en jour. Donc ce sont des personnes qui portent la coiffe alsacienne pour revendiquer une Alsace forte, une identité régionale et culturelle forte. Comment vous est venue cette idée de mettre cette coiffe sur la tête? Expliquez-nous. Alors ça m'est venu en fait au lendemain de la manifestation qui a eu lieu à Strasbourg le 11 octobre. Donc j'étais allée avec ma fille qui a un peu plus de 17 ans. Donc je lui avais proposé en fait d'y aller habillée vêtue de la tenue traditionnelle et elle était partante. Elle m'avait avoué en fait qu'elle rêvait de la porter aussi depuis un petit moment. J'étais surprise d'ailleurs. Donc nous y sommes allés et en rentrant en fait il y avait une petite inquiétude. Je me suis dit il faut pas en fait que cette énergie qu'il y avait à la manifestation ne se perde jusqu'à la prochaine manif. Donc j'en avais parlé à mon mari, enfin mon conjoint, parce que nous ne sommes pas mariés. Et je lui ai dit, il faudrait qu'on fasse quelque chose dans la durée, mais quelque chose de pacifique, parce que je voyais beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux où on disait, oui, il faudrait casser tout, il faudrait faire plus de bruit, on ne nous entendra jamais. Et je ne voyais pas pourquoi il faut toujours utiliser la violence pour faire passer un message. Et donc je me suis dit, je vais créer une page sur Facebook, on va voir. Donc je ne voulais pas aborder tout de suite le sujet de la coiffe. J'ai d'abord demandé aux femmes en fait si elles voulaient bien nous envoyer des photos d'elles vêtues de manière traditionnelle et ça a eu beaucoup de succès. Et donc 2-3 jours après, je leur ai dit et les filles, ça vous dirait en fait de sortir dans la rue et de reporter la coiffe en fait en signe de désaccord avec ce que propose le gouvernement concernant la fusion de l'Alsace avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Mais alors justement, dans la rue, c'est une façon d'interpeller les esprits. Vous expliquez, quand on vient vers vous, on vous dit, voilà, pourquoi est-ce que vous portez la coiffe? Vous expliquez que c'est, on va pas dire que c'est un signe de manifestation, c'est juste un signe d'identité culturelle forte. Alors en fait c'est un ensemble, c'est une manière donc de se révolter mais de manière pacifique et c'est également en fait une manière de montrer qu'on est fier de la région. Après, chaque personne, en fait, puisque c'est un collectif, hein, chaque personne a ses propres motivations, on va dire. Mais en règle générale, c'est ça, c'est le refus, en fait, de ce qu'on veut nous imposer et en même temps montrer la fierté d'être alsacienne. Vous l'expliquez ça aux gens? Oui, quand on vient me le demander, oui. Il y a pas mal quand même de curieux, hein, parce qu'ils se disent, tiens, qu'est-ce qu'il y a? Et quand on est rassemblé à plusieurs Alsaciennes, alors souvent ils pensent que c'est un enterrement de vie de jeune fille. Donc on leur explique. Les gens, on a souvent de bons retours, même de personnes qui ne sont pas d'Alsace. Historiquement, qu'est-ce que ça voulait dire la coiffe? Alors honnêtement, je ne maîtrise pas le sujet. J'ai pris la coiffe en fait parce que je voulais un symbole féminin et souvent en fait le symbole féminin qu'on voit sur les sachets de levure, sur les sachets de gâteaux, etc. C'est la coiffe alsacienne. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Mais en toute honnêteté, je ne maîtrise pas le sujet concernant la coiffe, mais je vais m'y intéresser. Vous avez été approché par les politiques. Est-ce qu'il y en a qui ont essayé de vous rallier à leur cause ou à Alors, leur parti tout du moins? non, pas du tout. Par contre, samedi dernier, donc on était à Mulhouse. Je voulais d'abord aller, j'avais complètement oublié que c'était un jour férié, je voulais aller au marché de Mulhouse et place de la Réunion avec les filles pour pouvoir parler de notre idée, notre projet. Et ma fille m'a dit, mais non maman, ça va pas, c'est férié, il faut que tu ailles autre part. Et je me suis dit, ah, mais il fait beau, on va aller au zoo, il y aura sûrement du monde. Et en arrivant au zoo, la première adjointe du maire de Mulhouse était là. Alors, j'étais vraiment surprise. Et elle m'a juste dit, écoutez, le maire en fait voulait venir vous encourager pour ce que vous faites parce qu'il aime en fait votre façon pacifique en fait de manifester. Et donc, comme il n'était pas en Alsace, il m'a envoyé en fait vous encourager à continuer. Il n'y avait rien de plus, mais ça nous a vraiment fait plaisir parce qu'on s'est dit, je veux dire, on n'adhère pas, je veux dire, chacune a ses idées politiques ou n'en a pas, hein.
Mais ça fait quand même plaisir de savoir que les élus apprécient ça. Parce que je pense que pour cette Alsace unie, il faut qu'on soit tous unis, que ce soit les élus, les citoyens, les entreprises, etc. Si la région Alsace reste unie après son passage à l'Assemblée nationale, vous continuerez à porter la coiffe? Alors moi j'avais dit en fait que je reposerais ma coiffe quand le conseil unique sera créé, mais honnêtement on a discuté avec les filles, en fait on prend goût à cette coiffe et donc on aimerait bien que ce soit une mode. Si quelqu'un Lancer une mode si en quelqu'un Alsace. pouvait lancer la mode de la coiffe alsacienne, parce qu'en plus on peut faire plein de choses, hein, on peut utiliser plein de couleurs, plein de motifs. Je pense que quelqu'un qui a un esprit créatif peut faire de belles choses. Alors, à part au musée alsacien, moi, je ne vois pas où on peut en trouver. Vous avez des adresses, vous? Pour avoir la coiffe, Oui. ben, en fait, on n'a qu'une adresse, c'est la maison Bossert à Strasbourg, qui est en rupture de stock. Donc, Ah, et alors, ce qui est marrant, parce que quand j'étais donc c'était il y a 2 semaines à peu près, donc j'étais allée chercher ma coiffe. Donc, c'est pas celle-ci, c'était une autre qui est plus chère, mais qui est différente, beaucoup plus grande. Je lui ai dit, écoutez, je viens de lancer un truc là sur Internet. Je demande au fait aux Alsaciennes de porter la coiffe pour montrer leur désaccord. Donc faites un petit stock parce que ça risque en fait de marcher. Et elle est toute gentille en fait, cette dame. Et dans son regard, j'avais l'impression qu'elle se disait, je crois qu'elle est cinglée cette femme. Donc ça me fait plaisir de savoir en fait qu'elle doit travailler plus. Oui, qu'elle doit travailler plus. Je me dis bon, c'est pour mon ego en fait. Je me dis bon. alors justement, quand on fait quelque chose comme ça, le regard et le regard que les autres gens portent sur vous, on n'en tient pas compte, on continue. Vous avez une idéologie, vous allez jusqu'au Ah bout. oui, oui, oui. Et justement avec... donc je parle toujours des autres filles, hein, parce que sans les autres filles, je ne fais rien Vous en êtes fait, hein. plusieurs filles que vous connaissez pas au départ. Non, je connaissais juste André. Et sinon, les autres filles, on les a rencontrées en fait pas à Strasbourg, à Colmar. C'est notre première rencontre. Donc il y a encore Sarah, Marie et Julie en fait. Et donc André. On va dire le groupe de départ, quoi. Et je veux les citer parce que sans elles, en fait, j'aurais rien fait. Écoutez, personnellement, je m'en fiche complètement. Mais ça, en fait, il y a 10 ans, je vous aurais pas dit ça, hein. Ça, c'est après avec l'expérience de la vie. Mais honnêtement, je m'en fiche. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, ça m'est égal. Vous suscitez un réel intérêt médiatique. Oui, mais je suis vraiment surprise. Vous avez été Ouais, approché par RTL, bon, ouais, par les médias locaux, ouais. l'Alsace, France 3, les DN. Ça vous porte, ça vous met des ailes. Comment vous le vivez, ça? Alors moi, dans mon rêve, en fait, quand j'avais lancé cette idée à mon mari, moi je voyais plein de coiffes alsaciennes en fait en Alsace. Mais je ne voyais pas en fait la partie médiatique. Je voyais juste les femmes avec les coiffes. Et en fait, je suis vraiment surprise et il y a un stress en fait. D'habitude, je suis pas stressée. Et il y a une espèce, et c'est pas une angoisse, mais je sais pas comment, c'est une nouveauté. On a on a plein de mails, de courriers. Enfin, on voit nos têtes partout. C'est bizarre en fait. Et je peux comprendre en fait les personnes. Alors pourtant, ça fait que quelques jours, mais qui pètent un câble en fait quand c'est dans la durée et quand ils sont hyper médiatisés. Vous avez lancé votre mouvement sur les réseaux sociaux. Vous le disiez, vous avez des encouragements, mais qui viennent de partout, même de Lorraine, de Oui. Champagne. C'est assez paradoxal. Alors on a aussi eu des critiques, mais par rapport aux encouragements, les critiques, il y a pas grand-chose, hein. Mais et encore, c'est même pas bon. Il y avait une dame en fait qui s'était amusée à vraiment insulter sur le site. Alors au départ, j'avais dit, écoutez, on ne répond pas. Et ça a blessé des personnes. Alors j'ai dit, bon, bah, maintenant, je n'accepte pas. Vous pouvez critiquer, hein, la page est totalement libre. Je veux dire, c'est pas parce qu'on porte une coiffe qu'on doit forcément être d'accord avec nous, hein. Donc j'ai dit critiquer on peut, mais pas insulter. Mais c'était la seule personne. Et sinon, ouais, j'étais vraiment surprise, hein, mais de toute la France, même de Guadeloupe. On a eu des encouragements et de New York, d'une dame de New York, d'une Alsacienne. C'est très surprenant. Quelles sont vos prochaines actions, hein, concrètement? Alors on en a une deuxième, donc c'est des petites actions sympathiques, hein. Donc on envoie des cartes postales d'Alsace au président de la République et au Premier ministre en leur mettant des petits mots gentils, bien le bonjour d'Alsace, gros schmutz d'Alsace. On taquine, c'est de l'humour alsacien, hein. Et vous encouragez À nos le faire, auditeurs à ouais, le faire ouais. aussi? Alors toujours, oui, oui, toujours. En fait, moi je pense que la haine engendre toujours de la haine. Quand on envoie de l'amour et de la sympathie, on en a toujours en retour, et je le dis par expérience.
Donc c'est ce que je voulais faire et parce quand on ouvre les journaux de la haine, on en voit assez. Donc on peut peut-être faire essayer autre chose. C'est un joli mot de fin. Moi, j'ai encore une question. Oui. Si demain l'Alsace était rattachée à une ultra grande région et qu'effectivement on allait jusqu'aux Ardennes, qu'est-ce que vous regretteriez le plus? Par rapport à mon action, Oui. de ne pas m'être investie plus tôt. Puisque à l'époque, quand il y avait le vote concernant le conseil, je m'étais presque totalement désintéressée et je n'y étais pas favorable. Christelle Baldec, donc des Alsaciennes Unies, merci infiniment d'être passée nous voir. Donc vous, nos auditeurs, vous ne la voyez pas, moi je peux vous dire, elle a une jolie coiffe alsacienne, un joli ruban noir qu'elle porte sur la tête, donc tous les jours, où qu'elle aille, à son travail, ou faire des courses, ou en interview. Merci beaucoup à vous. Merci à vous.